Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur One Piece Thousand Storm mais version Jap. Et oui les amis, le portail d'aujourd'hui c'est Bartolomino Kuma et Monsieur Raylight. Sans plus attendre, on va partir directement donc sur le portail d'invocation. Aujourd'hui je dirais que c'est plutôt intéressant. Bon, après en soi, les persos, les spé, on les connaît. Le but là, clairement, bon voilà, vous voyez, hein, j'ai que 24 pierres, donc ça va être 4 invocations. C'est vraiment pour vous présenter le portail et donc tenter en 4 drops de dropper donc l'aspect de Raylight, hein, ce serait cool. Comme vous pouvez le remarquer, en fait, là je suis en mode free to play sur la Jab, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de pierres. J'ai essayé d'invoquer sur Sabot juste avant, j'ai rien eu. Donc voilà, j'ai récupéré donc du coup 24 pierres. Donc malheureusement j'en ai pas eu 25. Là le but c'est, comme je vous ai dit, hein, vraiment d'avoir un compte free to play sur la Jap. Voilà, donc si je pouvais dropper celle de Raylight en gold, du coup ça me permettrait de l'avoir déjà un niveau de puissance assez intéressant pour peut-être pouvoir utiliser le perso. Parce qu'actuellement voilà en spé j'utilise Ener, ça spé niveau 3, j'ai Boa Hancock, ça spé niveau 5, donc la deuxième pas la troisième. Donc en soi voilà, j'ai deux persos, je dirais que je peux leveler, que je peux EP pour pouvoir potentiellement réussir les events. Pas les events les plus difficiles, hein, clairement, parce qu'il faudrait une spé plus puissante. Celle de Raylight, si je la drop une fois déjà au moins, et après avec peut-être les autres pierres, après derrière la dropper, et peut-être avoir de la chance la dropper une deuxième fois, permettrait d'avoir une spé déjà avec un niveau de puissance assez intéressant. 282 000 de puissance P10, c'est pas mal. C'est pas mal, donc clairement, on la veut, on la veut. Donc pour la petite animation, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, vous allez voir, hein, clairement, je dirais qu'elle est plutôt sympa. Bon, c'est pas la plus jolie d'SP, hein, là vous pouvez remarquer, elle est sympa. Bon, voilà, loin d'être la plus jolie. Elle est, voilà. Bon, elle est sympa en soi, voilà, mais sans plus. Bon, c'est juste le perso, voilà, qui est stylé, c'est Raylight, hein, clairement. Le second de Goldie Roger, l'entraîneur de Luffy. Bref, un personnage lourd et lourd de sens. Donc là, Bartolomino Kuma, donc 210 000. Si on aime les gros tanks qui ont beaucoup de HP, en soi, l'aspect n'est pas dégueu, hein, des gros tanks, on en a toujours besoin, avec des heals derrière, je pense notamment, je dirais aux gros events difficiles, avec un chopper derrière ou une Perona qui soigne. Ça peut être pas mal, hein, pour les gros events, effectivement. Bon, après en soi, je vous avouerai, ouais, non, Kuma je l'utilise pas trop. Après, voilà, c'est pas un mauvais perso, mais autant avoir un bon petit barbe blanche si on veut du tank. Clairement, ce sera plus efficace. Voilà. Excusez-moi pour le message. Voilà, donc bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, voilà, pas de surprise, 4 singles. Le but étant vraiment, voilà, je vais vous montrer du coup l'animation rapidement pour Bartolomino Kuma. On connaît très bien cette attaque, pourquoi? Parce qu'il l'a fait dans le manga, hein, il n'y a rien d'inventé, c'est de la copie. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez vu la dernière spé de monsieur, comment dirais-je, de monsieur Zoro. Ils l'ont vraiment respecté là pour le coup, je trouve. Parce que son Dansen Sekai en fait est vraiment stylé sur la Jap. Et c'est vrai que mis à part Luffy pour l'instant qui avait une spé, donc avec le Gear Force et le Leo Bazooka qui était à la hauteur de la puissance du personnage, ils n'avaient pas encore vraiment respecté d'autres personnages de l'équipage de Luffy. En mettant cette spé à Zoro, disons que le respect est un petit peu revenu. Bon, il reste toujours Sanji à respecter, enfin certains, mais bon, on va dire voilà que le respect est revenu. Donc, voilà, démarrons maintenant les singles, en espérant voilà sur 4 singles dropper quelque chose, hein.
toute façon, quand on est joueur free-to-play, bah, c'est clairement, on compte un petit peu sur sa chance. Je vous avouerai de toute façon, sur la Jap, je n'ai pas eu de chance. Pour dropper l'aspect de NR level 3, il a fallu que j'utilise plus de 250 pierres. Je crois que j'avais droppé enfin, vraiment énormément. Là, vous voyez, hein, bon, deux singles, deux bronzes. Bon, voilà. Mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, hein, que j'ai. Enfin, c'est pas qu'une impression, je pense pas. Mais j'ai clairement moins de chance sur la. Bon, bah ouais. Non, je voulais pas ça. Je voulais pas ça du tout. Bon, bah c'est pas grave. J'ai clairement moins de chance sur la Jap que sur la Glow. Enfin, ça, voilà. Je pense que c'est indéniable. Bon, bah voilà. Ah, pas d'écran qui se brise, pas d'animation, rien du tout. Donc ce sera un bronze. Et voilà. Et bah voilà, bah ce fut très rapide les amis, hein, donc on n'a rien droppé du tout. En soi, bah, comme vous avez pu le voir, bah, on n'a rien droppé. Donc comme je vous disais, hein, moi mon compte Jab clairement c'est pas mon compte principal, j'ai pas grand chose dessus. Voilà, donc après voilà pour ces cartes là, alors bon c'est vrai que pour ceux qui ont un niveau de puissance assez élevé, je vous avouerai que oui, effectivement, il faut invoquer dessus, hein, bah, pour la bonne et simple raison que du coup, ça vous permet de récupérer potentiellement. Alors, le problème c'est que c'est le pourcentage de chance de dropper une 5 étoiles qui est de 7%, donc en soi, c'est du classique. Par contre, c'est de pouvoir dropper la scène que vous voulez pour votre personnage en question. Là, ça devient un taux de drop, mais assez immonde. Parce que quand vous regardez la carte en soi, 0,466% de chance de tomber sur votre carte que vous voulez. Ça laisse quand même peu de place à votre drop, voilà. Au drop que vous voulez, quoi. Et en soi, par exemple, hein, je pense notamment à celle-ci, à Baby 5, qui a le même taux de drop que les autres. En soi, on vous donne celle-ci, bah, vous êtes clairement pas content, quoi. Voilà, c'est clairement pas ce que vous voulez. Donc, bon, en soi, ouais, ça permet de monter le niveau de puissance du perso. Voilà. Si jamais vous avez un perso qui a un level élevé et que vous voyez que potentiellement vous pouvez dropper une de ces scènes d'évolution en soi pour leveler le perso, allez-y, parce que de toute façon c'est comme ça que vous gagnerez de la puissance. Par contre, vous avez quand même peu de chance, enfin il faut avoir beaucoup de chance pour dropper effectivement la bonne compétence. Après, en soi, tout est possible. De toute façon, hein, on n'a rien sans rien, donc pour savoir, bah, faut essayer. Voilà les amis, bon bah je crois que moi je vais continuer encore avec Boa Hancock et mon NR pendant un petit moment, hein, sur la Jap. Bon au moins voilà, moi ça me permet de, voilà, même si c'est un compte free to play, de pouvoir vous présenter un petit peu les persos, de pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Bon effectivement 20 pierres d'invocation c'est pas hyper intéressant à regarder, hein, ça fait que 4 invoques, clairement ça va très vite. Mais on sait très bien de source sûre qu'en 4 invoques, on peut très bien dropper 2 fois même l'aspect, hein, du perso, c'est possible. Bon, bah voilà, aujourd'hui ce n'a pas été mon cas. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Des vidéos de présentation et ainsi que d'invocation avec, il y en aura toujours, hein, maintenant. Je me suis remis un petit peu à la Jap. Même si mon compte Glow reste le compte principal. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Et je vous dis donc du coup à très vite sur Storm X Dokkan. Allez, salut les amis, à très vite. Single. En espérant voilà sur 4 singles dropper quelque chose, hein. De toute façon quand on est joueur free to play, bah, c'est clairement on compte un petit peu sur sa chance. Je vous avouerai de toute façon sur la Jap je n'ai pas eu de chance.
Pour dropper l'aspect de NR level 3, il a fallu que j'utilise plus de 250 pierres, je crois que j'avais droppé enfin, vraiment énormément. Là vous voyez, hein, bon, deux singles, deux bronzes, bon, voilà. Mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, hein, que j'ai, enfin, c'est pas qu'une impression, je pense pas, mais j'ai clairement moins de chance sur la... Bon, bah ouais. Non, je voulais pas ça. Je voulais pas ça du tout. Bon, bah c'est pas grave. J'ai clairement moins de chance sur la Jap que sur la Glow. Enfin, ça, voilà. Je... Je pense que c'est indéniable. Bon, bah voilà. Ah, pas d'écran qui se brise, pas d'animation, rien du tout. Donc ce sera un bronze. Et voilà. Et bah voilà, bah ce fut très rapide les amis, hein, donc on n'a rien droppé du tout. En soi, bah, comme vous avez pu le voir, bah on n'a rien droppé. Donc comme je vous disais, hein, moi mon compte Jab clairement c'est pas mon compte principal, j'ai pas grand chose dessus. Voilà, donc après voilà pour ces cartes là, alors bon c'est vrai que pour ceux qui ont un niveau de puissance assez élevé, je vous avouerai que oui effectivement il faut invoquer dessus, hein, bah, pour la bonne et simple raison que du coup ça vous permet de récupérer potentiellement, alors le problème c'est que c'est le pourcentage de chance de dropper une 5 étoiles qui est de 7%, donc en soi c'est du classique. Par contre c'est de pouvoir dropper la scène que vous voulez pour votre personnage en question. Là ça devient un taux de drop mais assez immonde, parce que quand vous regardez la carte en soi, 0,466% de chance de tomber sur votre carte que vous voulez, ça laisse quand même peu de place à votre drop, voilà, au drop que vous voulez quoi. Et en soi, par exemple, hein, je pense notamment à celle-ci, à Baby 5, qui a le même taux de drop que les autres. En soi, on vous donne celle-ci, bah vous êtes clairement pas content quoi. Voilà, c'est clairement pas ce que vous voulez. Donc, bon, en soi, ouais, ça permet de monter le niveau de puissance du perso. Voilà. Si jamais vous avez un perso qui a un level élevé et que vous voyez que potentiellement vous pouvez donc l'animation, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bah vous allez voir, hein, clairement, ça je dirais qu'elle est plutôt sympa. Bon, c'est pas la plus jolie d'SP, hein, là vous pouvez remarquer, elle est sympa. Bon, voilà, loin d'être la plus jolie, elle est, voilà. Bon, elle est sympa en soi, voilà. Mais sans plus, bon. C'est juste le perso, voilà, qui est stylé. C'est Raylight, hein, clairement. Le second de Goldie Roger. L'entraîneur de Luffy. Bref. Un personnage lourd et lourd de sens. Donc là, Bartolomino Kuma, donc 210 000. Si on aime les gros tanks qui ont beaucoup de HP... En soi, bon, l'aspect n'est pas dégueu, hein, des gros tanks on en a toujours besoin, avec des heals derrière, je pense notamment, je dirais aux gros events difficiles, avec un chopper derrière ou une Perona qui soigne, ça peut être pas mal, hein, pour les gros events, effectivement. Bon, après en soi, je vous avouerai, ouais non, Kuma je l'utilise pas trop. Après voilà, c'est pas un mauvais perso, mais autant avoir un bon petit barbe blanche si on veut du tank. Ouais, clairement ce sera plus efficace. Voilà. Donc bon, excusez-moi pour le message. Voilà, donc bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, voilà, hein, pas de surprise, 4 singles. Le but étant vraiment, voilà, je vais vous montrer du coup l'animation rapidement pour Bartolomino Kuma. On connaît très bien cette attaque, pourquoi? Parce qu'il l'a fait dans le manga, hein, il n'y a rien d'inventé, c'est de la copie. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez vu la dernière spé de monsieur, comment dirais-je, de monsieur Zoro. Ils l'ont vraiment respecté là pour le coup, je trouve. Parce que son Dansen Sekai en fait est vraiment stylé sur la Jap. Et
c'est vrai que mis à part Luffy pour l'instant qui avait une spé, donc avec le Gear Force et le Léo Bazooka qui était à la hauteur de la puissance du personnage, ils n'avaient pas encore vraiment respecté d'autres personnages de l'équipage de Luffy. En mettant cette spé à Zoro, disons que le respect est un petit peu revenu. Bon, il reste toujours Sanji à respecter, enfin certains, mais bon, on va dire voilà que le respect est revenu. Donc, bah voilà, démarrons maintenant les singles. En espérant voilà sur 4 singles dropper quelque chose. Hein. De toute façon, quand on est joueur free-to-play, bah, c'est clairement on compte un petit peu sur sa chance. Je vous avouerai de toute façon sur la Jap, je n'ai pas eu de chance. Pour dropper l'aspect de NR level 3, il a fallu que j'utilise. Mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, hein, que j'ai. Enfin, c'est pas qu'une impression, je pense pas. Mais j'ai clairement moins de chance sur la. Bon, bah ouais. Non, je voulais pas ça. Je voulais pas ça du tout. Bon, bah c'est pas grave. J'ai clairement moins de chance sur la Jap que sur la Glow. Enfin, ça, voilà. Je pense que c'est indéniable. Bon, bah voilà. Ah, pas d'écran qui se brise, pas d'animation, rien du tout. Donc ce sera un bronze. Et voilà. Et bah voilà, bah, ce fut très rapide les amis, hein, donc on n'a rien droppé du tout. En soi, bah, comme vous avez pu le voir, bah, on n'a rien droppé. Donc comme je vous disais, hein, moi mon compte Jab clairement c'est pas mon compte principal, j'ai pas grand chose dessus. Voilà, donc après voilà pour ces cartes là, alors bon c'est vrai que pour ceux qui ont un niveau de puissance assez élevé, je vous avouerai que oui effectivement il faut invoquer dessus, hein, bah, pour la bonne et simple raison que du coup ça vous permet de récupérer potentiellement, alors le problème c'est que c'est le pourcentage de chance de dropper une 5 étoiles qui est de 7%, donc en soi c'est du classique. Par contre c'est de pouvoir dropper la scène que vous voulez pour votre personnage en question. Là ça devient un taux de drop mais assez immonde, parce que quand vous regardez la carte en soi, 0,466% de chance de tomber sur votre carte que vous voulez, ça laisse quand même peu de place à votre drop, voilà, au drop que vous voulez quoi. Et en soi, par exemple, hein, je pense notamment à celle-ci, à Baby 5, qui a le même taux de drop que les autres. En soi, on vous donne celle-ci, bah vous êtes clairement pas content quoi. Voilà, c'est clairement pas ce que vous voulez. Donc, bon, en soi, ouais, ça permet de monter le niveau de puissance du perso. Voilà. Si jamais vous avez un perso qui a un level élevé et que vous voyez que potentiellement vous pouvez dropper une de ces scènes d'évolution en soi pour leveler le perso, allez-y, parce que de toute façon c'est comme ça que vous gagnerez de la puissance. Par contre, vous avez quand même peu de chance, enfin il faut avoir beaucoup de chance pour dropper effectivement la bonne compétence. Après, en soi, tout est possible. De toute façon, hein, on n'a rien sans rien, donc pour savoir, bah, faut essayer.